Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur la Kia Carnival hybride 2025. Je suis Christian Gagnon, je vais vous parler de la gamme ainsi que des groupes motopropulseurs. Tout d'abord, pour ce qui est de la gamme, ça débute en entrée de gamme avec la version LX Plus. Ensuite, on retrouve la EX qui vous ajoute entre autres des roues de 19 pouces au lieu des roues de 17 pouces. Et finalement, celle que j'ai essayée, le modèle SX Plus, qui lui est entièrement équipé, sièges en cuir, des sièges ventilés, même à la deuxième rangée. Et d'ailleurs, les sièges de deuxième rangée, comme vous l'avez peut-être vu dans la troisième vidéo, les sièges du centre, ça peuvent être transformés pratiquement en lazy boy. Là. Ils s'inclinent, il y a une petite tablette pour supporter les mollets. Alors, c'est vraiment une version très confortable. Par contre, si vous transportez plus souvent du matériel que des passagers, c'est peut-être mieux la version LX Plus ou EX, puisque celle-ci ont une banquette centrale qui est divisée en 3 parties et qu'on peut retirer, alors que pour le modèle SX Plus, on ne peut pas retirer les 2 sièges capitaines. Alors, on peut entrer un peu moins de matériel et plus de passagers, mais si par contre vous amenez souvent de grands objets, c'est peut-être mieux les versions LX Plus ou EX. Pour ce qui est des groupes motopropulseurs, bien, on a pour le modèle à essence un V6 de 3,5 litres, d'une puissance de 287 chevaux et 200 de mémoire, 260 livres-pieds de couple. Alors, une transmission automatique à 8 rapports. Mais le modèle que j'ai essayé, celui qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est celui-ci avec un moteur 1,6 litres turbo couplé à un moteur électrique et ça produit moins de chevaux, 242 chevaux. Par contre, on a plus de couple qu'avec le moteur à essence, soit 271 livres-pieds de couple, couplé à une transmission automatique à seulement 6 rapports, mais ça fait bien le travail. Alors, on a des pneus de 19 pouces sur les versions EX et SX+, alors que la LX Plus a des pneus de 17 pouces. Les capacités de remorquage, si vous prenez le moteur à essence, c'est 3500 livres. Par contre, pour le moteur hybride, c'est 2500 livres si vous avez une remorque avec des freins. Et si votre remorque n'a pas de frein, alors on baisse à 1000 livres. Alors, encore une fois, il faut choisir le bon modèle. Si vous prévoyez souvent tracter une remorque, alors il va falloir choisir le moteur à essence conventionnelle. C'est sûr que le moteur à essence conventionnel, évidemment, boit beaucoup plus d'essence. Je ne l'ai pas essayé, mais je crois qu'on est autour de 11 litres au 100 km, alors qu'avec celui-ci, présentement, il me reste une journée d'essai, je suis à 6,7 litres au 100 km et c'est sûr que ça va rester en bas de 7 litres au 100 km. Donc, avec le moteur hybride, vous allez économiser au moins 4 litres au 100 km d'essence. Alors, ça commence à être intéressant puisque si on le met environ à 1,50 $ le litre, ça veut dire que vous économisez à peu près 6 $ à chaque fois que vous faites 100 km. Alors, ça devient intéressant et ça devient un facteur de réflexion important. L'essai pendant la semaine, voiture très confortable, suspension peut-être un petit peu dure, mais on s'habitue rapidement. Pneus de 19 pouces intéressant. C'est pas les pneus qui font que la suspension est plus dure. Tenue de route, c'est bien, mais là, on se trouve vraiment clairement pas dans une voiture sport. D'ailleurs, si vous enclenchez le mode sport, ça vous donnera pas des sensations incroyables. Là. Les modes Eco, Smart et Sport, ils sont très semblables. Là. Peut-être le mode Eco étouffe un peu plus les performances. En mode sport, ça va peut-être être un peu plus rapide sur le démarrage en accélération, mais les 3 modes se ressemblent beaucoup. Et évidemment, la consommation d'essence m'impressionne. Le confort est super. Si j'avais pu retirer les sièges au centre, on aurait sûrement utilisé notre kit de camping pour faire un peu de camping
dans le véhicule. Malheureusement, les sièges ne se retirent pas, alors le matelas gonflable ne peut pas entrer, mais ça aurait été très intéressant de l'essayer. Alors, je suis grandement impressionné. Puis en plus, pour ceux qui détestent, c'est psychologique, là, mais pour ceux qui détestent conduire une fourgonnette, bien, elle a un look qui la rapproche plus des VUS que des fourgonnettes. Alors, super intéressant comme véhicule. J'ai vraiment très peu de... En fait, j'ai pas vraiment de points négatifs au point où je suis en démarche de m'acheter un nouveau véhicule et il va être sûrement sur ma liste d'achat potentiel puisque c'est un véhicule incroyable. Si vous voulez faire un peu de camping à l'intérieur comme on en fait, ou si vous avez beaucoup de passagers à transporter et même transporter des passagers et des bagages. Alors, c'est très intéressant comme véhicule, beaucoup plus, d'après moi, qu'un VUS à trois rangées de sièges, alors qu'habituellement, la troisième rangée est inconfortable et quand la troisième rangée est en place, bien, il n'y a plus de place pour les bagages. Alors, assumez-vous, si vous voulez transporter des passagers et des bagages, une fourgonnette, c'est l'idéal. Alors, commentez, aimez et partagez. Abonnez-vous également à la chaîne. Pour moi, ça va être un dernier essai pour les prochaines semaines, puisque je dois m'arrêter pour des raisons de santé. Je vais subir une chirurgie la semaine prochaine. Alors, il y a une petite période de convalescence. Il me reste encore des textes à écrire sur des précédents essais. Alors, continuez à visiter le autoopinion.ca puisque d'autres textes vont sortir sur les essais que j'ai déjà réalisés et que vous avez déjà pu regarder en format vidéo. Alors, on se revoit très bientôt pour de nouveaux essais.